Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet, donc c'est www.lestarotsdartemis.com, ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram, donc c'est les tarots d'Artémis tout attaché. Je vais vous mettre les liens en barre d'informations, comme ça vous pourrez me rejoindre beaucoup plus facilement. Alors pour le tirage de ce mois-ci, j'ai utilisé donc pour le tirage général 3 cartes issues d'un jeu qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Ensuite, j'ai ajouté une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai complété le tirage avec une carte issue d'un oracle qui s'appelle The Universe Has My Back. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Building Blocks. C'est une carte qui va nous parler en fait de construction. La seconde carte s'appelle Peace, c'est une carte qui pourrait être traduite par la paix. Et la troisième carte s'appelle The Fate. C'est une carte qui pourrait se traduire un petit peu par la destinée. Alors en ce moment, je suis désolée, j'utilise que des jeux en anglais. C'est vraiment 3 jeux que j'aime tout particulièrement utiliser. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous les voyez beaucoup. Mais malheureusement, voilà, pour ceux qui parlent pas anglais, des fois, c'est pas toujours facile. Mais en fait, je vais traduire toutes les cartes. Donc vous allez voir, ça va pas poser vraiment de problème. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, on va parler d'une forme d'élévation, d'une forme de progression ou d'augmentation vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Il y a un petit peu l'idée avec ces cartes que quelque chose tend à prendre de l'importance ou de la hauteur, quelque chose peut-être qui gagne en notoriété ou en importance, comme je l'ai dit. Certains pourraient aussi être amenés, par exemple, à accéder au stade supérieur ou encore à un niveau supérieur, par exemple sur le cadre professionnel. Ça pourrait nous parler de passer en fait à un niveau supérieur, à prendre peut-être plus de responsabilités ou même à gravir un échelon dans la hiérarchie par exemple. Ou alors ça peut être aussi l'idée de passer au stade supérieur vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Ça peut nous parler aussi pour certains d'une forme de promotion, de récompense ou bien de réussite. Et pour certains, il pourrait aussi y avoir un genre de bilan de fait ce mois-ci, comme si vous alliez être amené en fait à regarder en arrière et à mesurer le chemin que vous avez parcouru ces derniers mois ou même ces dernières années. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une situation dans laquelle vous allez avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ça peut être par exemple aussi un sentiment passager, un peu de découragement ou alors une fatigue passagère vis-à-vis d'une situation. Mais ce sera pour mieux rebondir par la suite. Il y a un petit peu l'idée que pour certains, vous allez peut-être devoir fournir des efforts et le tirage me donne un petit peu l'impression, pardonnez-moi l'expression, mais que certains d'entre vous vont y laisser quelques plumes au passage. Mais par la suite, vous allez voir que vos efforts et votre investissement vont finir par porter leurs fruits, par payer. Mais sur le coup, vous allez vous sentir peut-être un petit peu diminué, voilà, comme si vous aviez laissé quelques plumes au passage dans la situation. Pour certains, il pourrait y avoir une personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais le tirage donne un peu l'idée qu'une personne prend peut-être un petit peu les gens de haut, ou alors ça peut être une personne voilà, qui pourrait chercher à vous imposer des choses, à dominer une situation, et peut-être pour certains, on va vous demander un peu de vous affirmer face à cette personne, et si c'est vous en fait qui faites ça, on va vous demander un petit peu de restaurer une forme d'équité ou d'harmonie vis-à-vis d'une situation dans laquelle il pourrait y avoir éventuellement un genre de rapport de force. Pour certains aussi, il pourrait y avoir un petit besoin d'introspection. Le tirage donne l'impression que certains vont devoir faire un genre de pause en cours de mois pour ensuite mieux rebondir sur une situation. Vous allez peut-être devoir prendre un peu de repos ou faire un genre d'introspection ou
Vraiment rester un petit peu à l'intérieur de vous-même pour mieux repartir par la suite. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la lune. Alors hop, je vais essayer de faire un zoom parce que là c'est un petit peu flou. Voilà, alors la carte de la lune, c'est une carte qui va nous parler de tirer une situation au clair. Ça nous parle également de mental, ça nous parle aussi d'émotions qui sont parfois un petit peu bouleversantes, un petit peu déstabilisantes. Avec la lune, on va parler d'exprimer des choses, on va parler aussi de s'ouvrir, de se mettre entre guillemets à nu, mais ici attention à la manière dont vous pourriez dire les choses. Il est possible que ce soit mal perçu et que ça peut même limite envenimer une situation. La lune, c'est aussi une carte qui va nous parler d'intuition, comme si cette intuition allait vous guider et que vous deviez lui faire confiance. La lune nous parle également d'idées ou de pensées qui peuvent nous trotter un petit peu dans la tête. C'est une carte aussi de créativité qui va vous inviter à sortir des sentiers battus et qui va aussi vous inviter à sortir d'une forme de routine. Donc pour certains, voilà, il est possible qu'il y ait des choses qui tournent un petit peu, soit des choses qui tournent en rond dans la tête, ou soit il y a vraiment un petit train-train quotidien comme ça duquel on doit sortir. Enfin, avec la lune, pour certains, on pourrait nous parler d'une sensation un petit peu de manque ou de vide, comme si ce mois-ci, il y a certains d'entre vous qui allaient voir davantage le verre à moitié vide que le verre à moitié plein durant une partie du mois. Alors rassurez-vous, ce sera vraiment quelque chose de passager. Comme je l'ai dit ensuite, c'est pour mieux rebondir par la suite. Mais vraiment, ouais, il y a cette idée un peu que certains vont y laisser quelques plumes. Peut-être certains vont se sentir un peu tristes, un peu déprimés pendant une petite partie du mois. Mais rassurez-vous, voilà, c'est pour quelque chose de mieux par la suite. Alors avec la carte de la lune, pour certains d'entre vous, on pourrait parler aussi d'une sensation d'isolement. Il y a l'idée un petit peu ouais, de... Alors ça peut être une personne qui s'est éloignée de vous, qui vous manque. Parce que là, ça ne se voit pas vraiment sur cette carte-là, sur cette version. Mais normalement, dans le tarot de Marseille traditionnel, sur la carte de la lune, c'est pas deux arbres qui sont représentés, c'est deux bâtiments. C'est deux tours en fait. Donc effectivement, les bâtiments font penser souvent aux maisons. Donc ça pourrait évoquer l'idée qu'il y a une personne peut-être qui vous manque, une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous ou qui est partie... par exemple en vacances, en voyage, et qui se trouve géographiquement loin de vous. Et du coup, c'est une personne peut-être qui vous manque. Et la carte de la lune, en fait, il faut imaginer donc cette carte. Souvent, c'est comme si on était en forêt en pleine nuit. Donc, il fait froid, il fait noir, on voit pas trop ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Donc, c'est vrai que la lune, souvent, ça peut faire référence à des émotions un petit peu angoissantes ou une période par exemple un peu de stress pendant le mois. Il y a l'idée qu'on se sent pas forcément très à l'aise ni très en confiance. Voilà. Alors au niveau de la petite carte conseil, alors je vais vous la traduire parce que c'est une carte qui est en anglais. Alors déjà, ce qui est très intéressant de noter, c'est que, alors c'est pas la première fois dans tous les tirages que j'ai fait, là on est au Verseau, mais je sais plus lequel c'était. Il y avait exactement ça. Il y avait cette carte-là. Et la deuxième carte, elle n'était pas tout à fait pareille, mais pareil, on voyait lune avec la nuit. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc du coup, voilà, effectivement, pour certains, ouais, je pense que la prochaine pleine lune, elle va être un peu chamboulante parce que c'est vrai que souvent quand il y a des cartes comme ça qui sortent avec la lune, c'est vrai que souvent la pleine lune qui suit, j'ai envie de vous dire, on déguste un peu, voilà, donc effectivement pour certains ça va pas être forcément très sympathique à vivre, mais bon parfois c'est des choses qui sont nécessaires, mais pour ceux qui sont un peu sensibles à la pleine lune, je vous conseille de bien vous ancrer parce que la prochaine, je pense que ça va un peu dépoter. Alors, avec cette carte, donc, on pourrait traduire par la présence de l'amour dans ma vie dissipera toujours mes peurs. On pourrait vous dire de ne pas céder justement à la peur, de ne pas écouter les petites voix qui parfois nous disent non, c'est pas possible, non, tu n'y arriveras pas. C'est vraiment voilà l'idée de ne pas céder au doute et à la peur. L'idée plutôt qu'on doit voir plutôt les choses du bon côté, on doit voir que l'amour que les gens nous portent et l'amour que l'on porte aux gens et pas se fier à notre petite voix qui est toujours là en train de venir nous donner
des petits conseils dont parfois on se passerait bien. Avec cette carte, on vous dit aussi que l'amour va chasser vos peurs. Alors bien sûr, ça peut être, comme j'ai dit, l'amour que les autres vous portent, mais c'est surtout l'amour que vous vous portez à vous-même, hein. En ce sens, cette carte va vous encourager à vous aimer davantage, à faire passer votre personne avant les autres. Voilà, donc ne pas vous dévaloriser, à reprendre une forme de confiance et d'assurance en vous, et aussi en l'amour que les autres vous portent, dans le but de dissiper vos peurs, de dissiper vos doutes et d'éclaircir ou d'améliorer une situation. Voilà, peut-être que certains d'entre vous sont toujours portés sur les doutes, se demandent si est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il tient à moi, machin. Donc effectivement, peut-être que ce mois-ci, on va vous demander enfin de croire en vous et en vos capacités, et comme si vous deviez un petit peu vous rendre compte que vous êtes quelqu'un d'aimable. Alors je dis pas aimable dans le sens sympathique, mais aimable dans le sens où oui, vous aussi, vous avez le droit à ce que les gens puissent vous aimer, hein. Voilà. À noter quand même, donc comme je l'ai dit, que sur cette carte, on a une lune qui est représentée pleine. Donc effectivement, il y a un peu l'idée avec cette carte d'éclaircir une situation qui à première vue pourrait paraître un peu trouble et un peu confuse. Voilà, donc effectivement, il y a l'idée de faire passer une situation de l'ombre à la lumière. Alors c'est vrai que c'est hyper marrant. En fait, je vais essayer de vous trouver la carte quand même parce que je trouve ça assez fou. Alors attendez 30 petites secondes, juste le temps que je cherche la carte. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas très loin. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est celle-ci en fait. Alors, je ne sais plus pour quel signe c'était. En fait, voilà, c'était celle-ci. Et vous voyez, c'est vraiment, les dessins sont hyper proches. Et dans je ne sais plus quel tirage, en fait, j'avais ces deux cartes-là. Voilà, j'avais ces deux cartes-là. Et là, en fait, j'ai ces deux cartes-là. Donc effectivement, alors je sais pas si les personnes, ça se trouve il y a quelqu'un qui va avoir ce tirage-là, mettons en signe principal et l'autre en signe ascendant. Et effectivement, si c'est votre cas, je vous conseille vraiment de faire gaffe à la prochaine pleine lune. Parce que si par malheur, entre guillemets, vous avez 2 ou 3 tirages comme ça avec la lune qui sort, en général, ça veut dire que la prochaine pleine lune, elle va être quand même assez intense, hein. Voilà. Alors, j'espère donc que ce petit tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite pour ma part un très bon mois de mars. Pour ceux qui auraient envie d'un tirage personnalisé, je vous attends sur mon site internet. Voilà, donc vous pourrez y voir toutes les prestations que je propose. Voilà, et du coup, j'en profite pour vous souhaiter à tous un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.